Dans Illustrator, je vais dans le menu Édition couleur. Et là, dans la liste des profils CMJN, je remarque que la liste est très courte et je n'ai pas l'Euroscale, ni l'Euroscale Coated, ni l'Euroscale Uncoated. Pour faire apparaître plus de profils dans la liste, je vais devoir cliquer sur plus d'options, le bouton plus d'options ici. Du coup, dans la liste, j'ai tous les profils CMJN disponibles sur mon ordinateur, ceux qui sont venus avec les logiciels Adobe, ceux que j'aurais ajoutés par moi-même. Et parmi ces profils, il y a l'Euroscale. Également les profils Fogra utilisés plus récemment en Europe. Ok. Donc, édition couleur. Si les options ne sont pas affichées dans la boîte, la liste est très restreinte. Ici, l'Euroscale est resté dans la liste parce qu'il était actif quand je suis rentré dans la boîte, mais l'Euroscale Uncoated, par exemple, ne s'y trouve pas. Je dois demander plus d'options. Et là, l'Euroscale Uncoated s'y trouve. Des options de conversion apparaissent quand on demande plus d'options. Quel est le moteur de gestion des couleurs que vous allez utiliser? Le moteur Adobe, le Adobe Color Engine, ou le moteur de l'ordinateur? Généralement, on utilise le moteur Adobe. Quel est le mode de rendu que vous allez utiliser quand vous faites une conversion d'un espace couleur vers un autre? Est-ce que vous privilégiez les relations entre les couleurs, l'aspect global de l'image quand je pars d'un espace couleur large, riche, avec des couleurs saturées, quand je pars d'un espace couleur riche vers un espace couleur plus pauvre, comme typiquement la presse de l'imprimeur, la presse offset? Est-ce que je privilégie les relations, l'aspect global de l'image? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment très important pour moi que les couleurs les plus saturées dans l'original restent saturées dans l'espace de destination, quitte à ce que ça casse un peu l'équilibre des couleurs des images? Typiquement, le mode saturation, on en a déjà parlé, ce sera quand on fait de la conversion sur des illustrations et qu'on veut garder la saturation dans les illustrations, et plus particulièrement même des logos, quand vous avez les couleurs corporate qui ne peuvent pas être désaturées. Mais la plupart du temps, on va donc utiliser le mode perception pour convertir d'un espace couleur riche vers un moins riche, vers un plus pauvre. Utiliser la compensation du point noir, j'en ai déjà touché un mot, c'est typique pour les profils CMJN. Parce que les profils RVB, quand on a du noir dans une image RVB, c'est toujours du noir profond, c'est 0% de rouge, 0% lumière verte, 0% lumière bleue, c'est du noir, c'est l'absence de lumière, c'est noir dans une image RVB. Par contre, dans le cas de profil CMJN, les matériels d'impression ont chacun leur performance, leur gamme dynamique, et certains matériels sont capables d'imprimer des noirs plus profonds que d'autres. Si vous démarrez d'un matériel pauvre, un espace CMJN, une image CMJN pauvre, pour un matériel pas très performant, la partie la plus sombre de l'image n'est pas très sombre en réalité. Et si vous faites une conversion vers un matériel plus performant, si vous ne cochez pas à utiliser la compensation du point noir, vous n'allez pas utiliser la performance, les possibilités de ce matériel plus performant. Votre noir pas profond restera un noir pas profond, et parfois c'est ce qu'on veut. Quand on veut vraiment préserver l'aspect original de l'image, c'est ce qu'on veut. Par contre, si vous faites une conversion vers un matériel plus performant que l'espace couleur original, vous pouvez enclencher, utiliser la compensation du point noir pour assombrir. Ce qui était noir dans l'image originale va rester noir, mais sera plus profond. Ça va tirer parti des caractéristiques, des performances du nouveau matériel. Typiquement, quand vous passez d'un Euroscale uncoated vers un coated,
Euroscale Coated a une performance supérieure en ce qui concerne la reproduction des parties les plus sombres des images, c'est plus profond. Alors je vais faire une petite démonstration à ce propos. Dans le menu édition couleur, je vais aller mettre ici que je travaille pour de l'Euroscale Uncoated. Et je vais faire un nouveau document, fichier nouveau. Un nouveau document Canva impression A4 verticale et c'est du CMJN. Voilà, j'obtiens donc un document qui sera de l'Euroscale Uncoated. J'ai donc créé un document CMJN dans Illustrator. C'est un document pour de l'Euroscale Uncoated. Quand je vais dans édition couleur, il est bien indiqué ici Euroscale Uncoated. Le document n'utilise pas encore, je ne lui ai pas encore attribué le profil, mais en fait, quand je crée des choses, c'est vraiment pour une presse sur du papier non couché, c'est de l'uncoated. Je vais mettre ici du noir et d'autres couleurs. Voilà. Je vais attribuer le profil à l'image, menu édition, attribuer un profil, l'Euroscale Uncoated. Voilà. Vous constatez que le noir que j'ai mis ici est très profond. C'est une simulation sur l'écran, parce que ça peut être sympa de faire ces illustrations en voyant du noir profond, mais ça ne correspond pas à la réalité. Si je vais dans les préférences Illustrator, chercher aspect du noir, je remarque que c'est réglé en ce moment pour faire en sorte que sur l'écran, les noirs soient intenses, même si je travaille dans un espace couleur qui ne permet pas de recréer des noirs aussi intenses. Si je veux réellement voir ce que ça donne, il faut que je demande ici « Afficher tous les noirs avec précision ». Ça veut dire que j'affiche les noirs tels qu'ils seront vraiment sur le papier. C'est ça que ça veut dire, avec précision. Avec fidélité, c'est plutôt ça la traduction qui aurait dû être là. Je vais cliquer sur OK, vous allez voir que le noir ici va devenir réellement, va se montrer réellement tel qu'il sera sur l'impression sur du papier non couché en Euroscale Uncoated. Voilà. Et c'est du gris très foncé. Alors en réalité, ce sera un peu plus noir que ça quand même sur le papier. Comme Adobe le dit, la simulation ici est exagérée. La représentation du noir Euroscale Uncoated est exagérée. Je suis dans Illustrator. Je crée rapidement un document CMJN. Ce CMJN est prévu pour quel matériel? Bon, tant que je n'ai pas encore mis de couleur dedans, ce n'est pas très grave de se soucier de savoir pour quel matériel ce document est prévu. Donc actuellement, ce CMJN, ce document CMJN Illustrator est sans description. Ça veut dire que les couleurs que je mets dans le document ici sont celles pour l'environnement CMJN qui est actuellement réglé dans le menu édition. Dans le menu édition couleur, il est indiqué que c'est pour de l'Euroscale Uncoated. Alors, il vaut mieux dans Illustrator, évidemment, quand on fait des documents CMJN, travailler dans un espace couleur large, un CMJN performant, le Euroscale Coated par exemple, pas le Uncoated qui est du papier graineux qui ternit les couleurs. Pourquoi démarrer un CMJN dans du Uncoated? Peut-être parce que vous êtes certain que vous n'allez jamais avoir besoin d'une version plus avec des couleurs plus vives, que ça ne sera jamais imprimé sur du papier coated. Oui, pourquoi pas. Alors, je vais ici dans le menu fenêtre nuancier vous montrer que les couleurs que je peux choisir, le nuancier ici est un nuancier CMJN qui est arrivé avec mon Canva de départ A4 que j'ai choisi quand j'ai fait fichier nouveau document dans le menu fichier forcément. Et ces couleurs sont les couleurs possibles en uncoated. Avant de commencer à dessiner les couleurs, ce serait une bonne idée d'aller dans le menu
édition couleur et de changer ceci, de passer en Euroscale Coated. Regardez ce qui va se passer dès que je vais cliquer sur OK. Les couleurs vont se modifier dans le nuancier. Voilà, elles sont devenues plus vives. Je vous remontre ici édition couleur. Quand je suis en uncoated, ce sont des couleurs CMJN, mais vraiment ternes, telles qu'on les obtient sur du papier non couché, sur du papier graineux, sur des papiers uncoated. Uncoated, ça veut dire non couché. Voilà, elles sont ternes. Si je vais dans édition couleur et que je mets du papier coated, Euroscale Coated, dès que je vais cliquer sur OK, vous allez voir que les couleurs du nuancier vont devenir plus vives. Voilà, c'est pas du RVB, mais enfin c'est quand même mieux que ce qu'on avait juste avant. Donc il vaut mieux que ce soit du CMJN pour du Coated. D'ailleurs, maintenant que c'est réglé comme ça dans le menu édition couleur, je vais attribuer le Euroscale Coated, le profil à ce document. Édition, attribuer un profil. L'espace de travail CMJN Euroscale Coated, OK. Et voilà, comme ça, si je l'enregistre, le profil sera intégré au document et Illustrator par la suite reconnaîtra qu'il s'agit d'un document pour ce matériel-là, et également InDesign reconnaîtra ça, donc c'est vraiment important. Je suis dans Illustrator avec un document CMJN et je vais parler de la boîte option d'objet qui permet d'enclencher la surimpression du noir notamment, de noir 100. Un noir qui est composé de 0% de cyan magenta jaune et de 100% d'encre noire. Le document ici est pour l'Euroscale Coated, un espace couleur assez large, c'est pas comme si c'était de l'uncoated, c'est mieux de travailler les images CMJN dans un espace couleur large. Fin de la parenthèse, je m'intéresse vraiment au gros problème dont je vais vous parler maintenant avec la boîte option d'objet quand on enclenche de la surimpression. Alors je vais faire quelques bloc ici, une superbe composition, voilà. Je vais aller chercher la boîte des options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Je vérifie qu'aucune des couleurs n'est en surimpression, aucune ne l'est, l'option ici surimpression du fond n'est pas enclenché. Et d'ailleurs, quand on demande ici dans le menu affichage aperçu de la surimpression, rien ne se passe. Je désenclenche aperçu de la surimpression, voilà. Par contre, je vais maintenant aller créer du noir. Du noir qui doit être du noir 100, 0% de cyan, magenta jaune, 100% de noir. Tant que j'y suis, je vais aller cocher ici l'option globale, ce qui va me transformer cet échantillon de noir. Il va avoir son petit triangle blanc là en bas à droite qui indique qu'il y a un lien entre la couleur et les objets qui utilisent cette couleur. Ça peut toujours être utile dans le cas du noir pour me permettre de rapidement modifier tous les objets noirs. Les objets qui utilisent cette couleur noire, que ce soit sur leur fond ou leur contour. Je vais enclencher la surimpression pour ce noir. D'abord, je vous montre l'aperçu de la surimpression, menu affichage, aperçu de la surimpression. Voilà. On voit que le noir ne surimprime pas. Je vais aller dans le menu fenêtre, aperçu des séparations. Et je vais voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a sous ce bloc noir, quand on imprime, qu'est-ce qui va se passer. Aperçu des séparations, j'ai demandé, le voilà ici. Enclencher éventuellement aperçu de la surimpression si vous ne l'avez pas encore enclenché. Et voilà, sous le bloc, c'est le papier blanc. Donc ça fait une défonce. Je veux que le bloc noir surimprime, je le sélectionne et j'enclenche surimpression du fond. Ça se voit que le noir surimprime
Donc, je suis en train de travailler sur cet objet, je viens d'enclencher la surimpression du fond. Je vais maintenant créer un autre objet, et c'est là que se trouve le gros piège avec Illustrator, c'est que cet autre objet que je vais créer va prendre le paramètre de surimpression du dernier objet sur lequel je travaillais. C'est-à-dire que je prends ici l'outil pour créer des ellipses. Je fais un objet. Oui, il est noir, il prend la dernière couleur qui avait été travaillée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si maintenant je lui attribue une autre couleur de fond à cet objet, il est en surimpression. Avec certaines couleurs, ça ne va pas se voir. Et avec d'autres, ça va se voir beaucoup plus. Oui, par exemple, avec cette couleur-là, ça ne se voit pas. Mais avec d'autres couleurs, ça se voit beaucoup plus que l'objet est en surimpression, puisqu'il a gardé l'option ici, surimpression du fond. Je la décoche, et tous les objets suivants que je vais faire vont donc prendre ce paramètre-là qui est décoché. Donc j'ai résolu le problème. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Quand on a enclenché la surimpression sur le noir sur l'objet noir, quand on va créer d'autres objets par la suite, ils reprennent la surimpression. Ici, il n'y a plus de surimpression pour les objets suivants. Pas de problème. Aucun des objets suivants n'est en surimpression du fond. Donc aucun problème. Gros piège de Illustrator et de la surimpression, donc. On va maintenant parler dans Illustrator de l'importation d'images Photoshop avec profil inclus. Bon, tout d'abord, je vais ouvrir un document ici. J'ai un message qui apparaît. Vos paramètres de couleur actuels utilisent les profils CMJN dans les contenus liés, mais ces profils ont été désactivés à la création du document. Alors c'est évidemment limpide comme explication, vous avez certainement déjà compris de quoi il s'agit. Non, je rigole, c'est absolument incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, d'abord je vais cliquer sur continuer et le document va s'ouvrir. Ça veut dire qu'actuellement dans ce document, les profils couleurs des images que j'importe ne sont pas pris en compte, ne seront pas pris en compte. Pourquoi? Parce que dans le menu édition couleur, au moment où j'ai créé le document, la prise en compte des profils incorporés aux images que j'importe dans le document, la prise en compte des profils des images que j'importe était désactivée. Les règles de gestion des couleurs ici étaient désactivées. Et c'est toujours le cas, elles sont toujours désactivées. Alors je vais activer la prise en compte des profils pour les futures images que je vais importer dans Illustrator, ou même celles qui seraient déjà importées. Ça fonctionnerait aussi. C'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a vu dans InDesign. Pour que Illustrator prenne en compte les profils inclus aux images que j'importe, je dois choisir conserver les profils incorporés à cet endroit-ci. Je veux également le faire pour les images RVB, mais c'est désactivé, parce qu'en fait, mon espace de travail est le moniteur, et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de gestion des couleurs. Donc, peut-être que je vais passer en Adobe RGB pour l'espace de travail. Adobe RGB, ce qui va me permettre d'enclencher l'option conserver les profils incorporés. Donc, travailler pour le moniteur n'est pas toujours la meilleure possibilité parce que, vous le voyez, ça m'empêchait de prendre en compte les profils incorporés des images RVB que j'importe dans le document Illustrator. Ok. Je ferme le document, je le réouvre. Toujours le message. Bon, je continue. Je revérifie dans Édition couleur. J'ai pourtant bien enclenché conserver les profils incorporés. Mais
Pour que le document ne me fasse plus le message au moment où je l'ouvre, pour qu'il soit réellement, pour qu'il prenne réellement en compte les profils incorporés aux images que je vais importer, il faut que je l'enregistre. Après avoir fait donc la modification ici dans Édition couleur, je vais enregistrer le document. Mais il n'est pas possible de l'enregistrer. C'est grisé puisque je l'ai ouvert et j'ai pas fait de modification au document. J'ai fait une modification à Édition couleur, le réglage couleur de Illustrator, mais il est complètement indépendant des documents. Il n'est pas lié au document, ce réglage couleur. C'est le réglage de Illustrator. Bon, ben, il faut ruser. Il va falloir que je prenne par exemple cet objet, avec les flèches au clavier, je le déplace d'un pixel vers la gauche, puis d'un pixel vers la droite, il est revenu en place. Est-ce que pour Illustrator, il considère que c'est une modification? Oui, en effet. Donc je fais fichier enregistrer. Le document est enregistré, et maintenant, dans le document, ces réglages ont été inscrits. Donc c'est un peu comme si la boîte édition couleur, dans ce cas-ci, permettait de préparer le réglage qu'on veut appliquer au document, et ça s'applique quand on enregistre le document. Je ferme le document, je le réouvre, plus de messages, et c'est parfait, ça veut dire que actuellement le document il est synchronisé, il correspond à ce qui est réglé là dans édition couleur. Il devrait prendre en compte les profils des images Photoshop que je vais importer, que ce soit des images CMJN ou RVB. Ceci dit, on est dans un document Euroscale Coated, donc logiquement je ne devrais importer que des images CMJN. Bon, je ne vais pas commencer à importer du RVB dans un document CMJN. Clairement, on est orienté CMJN dans ce cas-ci. Mais la démonstration fonctionnerait aussi si c'était un document Adobe RGB. J'importerais des images RVB avec profil inclus et ce serait pris en compte. Ici, dans mon dossier, j'ai deux images CMJN de Photoshop. Une pour l'Euroscale, la norme européenne, une pour l'US Sheetfed Coated, la norme américaine. Donc c'est toutes les deux des images CMJN prévues pour imprimer sur du papier couché, du papier lisse, mais il y en a une des deux qui va utiliser une encre différente des autres. C'est-à-dire que les encres cyan et magenta américaines ne sont pas exactement les mêmes cyan et magenta qu'en Europe. J'ouvre ça dans Photoshop. Il y en a une des deux qui... Oui, parce que mon espace de travail dans Photoshop est de l'Euroscale Coated. Il y en a une des deux qui ne correspond pas à celle à US Sheetfed. Je vais l'ouvrir en tant que US Sheetfed. Préférer le profil incorporé. Quand on met les deux côte à côte, les couleurs sont identiques puisque Photoshop, je vous le rappelle, est une usine à simulation d'environnement de matériel. Donc dans les deux fenêtres, là, on a du matériel différent qui est simulé, sans même devoir aller dans le menu affichage, format d'épreuve, couleur d'épreuve. Ça vous oubliez pour l'instant, je n'en ai pas parlé, mais le simple fait d'ouvrir une image de CMJN comme ça, ici c'est une simulation de l'Euroscale Coated, là c'est une simulation de US Sheetfed Coated. Avec la palette information, on peut aller mesurer et voir que pour recréer les mêmes couleurs dans ces deux environnements, il faut des quantités d'encre différentes. Ici, 84,56. Là, 81,55. Ici, 0,18,98. 0. 4,14, 100, 0. 84, 3, 95, 0. 78, 7, 99, 1. Voilà, donc la démonstration est faite que ces deux images sont pour deux environnements différents. Je vais dans Illustrator et je vais importer ces images dans mon document. Sur la page ou à côté, c'est la même chose. Il va juste falloir, peut-être ce serait intéressant d'agrandir le plan de travail, oui, avec l'outil plan de travail. Parce que quand on importe un document Illustrator dans InDesign, ce qui est en dehors du plan de travail, en dehors du rectangle noir, n'apparaîtra pas dans InDesign. Mon Illustrator, on l'a vu tout à l'heure, est réglé pour prendre en compte les profils. Maintenant, je fais fichier importer. Je vais prendre les deux images.
J'ai un message à propos de l'image US Sheet Fed Coated. Elle ne correspond pas à l'espace de travail actuel de Illustrator. Est-ce que je supprime le profil? Ce serait une très mauvaise idée. Les couleurs changeraient. Il faut préserver l'aspect des couleurs et donc je vais l'ouvrir en tant que US Sheet Fed Coated pour que la gestion des couleurs fonctionne. Alors, laquelle est laquelle? Je vais aller dans le menu fenêtre lien. Celle-ci, à gauche, c'est pour les US Sheet Fed Coated. Je vais donc inverser, en fait, parce que, comme ça, ce sera comme dans Photoshop. J'avais la Euroscale qui était à gauche et la US Sheet Fed qui était à droite. Et voilà, c'est comme ça que c'est maintenant dans Illustrator. La gestion des couleurs fonctionne. Je vais quand même superposer les deux images là. Eh bien, ça fonctionne pas si bien que ça, puisque le jaune ici apparaît quand même plus foncé que là. Le vert est plus foncé, le rouge aussi, donc les couleurs changent. Donc, il vaut mieux éviter d'importer dans un document Illustrator des images pixels qui ne sont pas prévues pour le même matériel. Donc, importez uniquement des images US Sheet Fed Coated si votre document Illustrator est US Sheet Fed Coated. Et importez uniquement des images Euroscale Coated si votre document est Euroscale Coated. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un document Illustrator qui est Euroscale Coated, donc je dois, pour bien faire, adapter les images Photoshop, les transformer en Euroscale Coated avant de les amener dans ce document Illustrator qui est Euroscale Coated. Ça fonctionnera beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison de complexifier des choses inutilement. Il faut essayer d'avoir un peu de cohérence dans son pipeline de gestion des couleurs entre Photoshop, Illustrator et InDesign. Alors, parlant de InDesign, je vais enregistrer le document ici, le document Illustrator, et je vais l'importer dans InDesign. Alors dans InDesign, je vais voir dans Édition couleurs. Je vais faire en sorte, et c'est déjà le cas, d'avoir les deux mêmes espaces couleurs RGB et CMJN que le reste des logiciels que j'utilise. C'est donc du Adobe RGB et de l'Euroscale Coated. Je fais un nouveau document. J'importe mon document Illustrator. Et voilà, les couleurs sont correctes de l'Euroscale Coated dans de l'Euroscale Coated. Je vais quand même comparer la version InDesign et la version Illustrator. Les couleurs sont sensiblement les mêmes. Je pense qu'on peut le dire. Les couleurs sont quand même sensiblement les mêmes dans InDesign et dans Illustrator. Illustrator en bas, InDesign au-dessus. La surimpression du noir ne se voit pas dans InDesign, mais on en a parlé dans d'autres vidéos.